Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par une bonne nouvelle. La station de métro Sainte Mayram, Soult Mayram, enfin en arménien Mayram, c'est le mari, hein, Sainte Marie. Et je salue ma maman, qui s'appelle aussi Mayram, Marie, est dédiée à la communauté arménienne de Téhéran. Et cette station a été inaugurée donc voilà donc à Téhéran. Elle dessert l'église, en fait, à quelques pas de l'église arménienne Soulpsarkis de Téhéran. Voilà. Ça a été construit en l'honneur de la communauté arménienne, d'après des blogueurs arméniens qui ont présenté donc les images de cette très très belle station de métro arménienne avec une église arménienne, hein, donc dans la station en bas-relief. Voilà, bravo. En tout cas, les relations entre l'Iran et l'Arménie sont très bonnes. Et puis la chrétienté en Iran est tolérée, respectée, depuis sans doute Avarayr 451, où les Arméniens ont perdu la guerre contre les Perses, mais ont maintenu le droit de pratiquer leur religion chrétienne. Voilà, bravo à Téhéran d'avoir inauguré une station au nom de Sainte Mayram, Soult Mayram, voilà, Sainte Marie, bravo, et qui dessert le quartier arménien de Téhéran, où il reste malheureusement pas beaucoup d'Arméniens en fait, hein, des 300 000 Arméniens de l'époque du Shah, après la révolution islamique donc de Khomeini. Aujourd'hui, il ne reste que 80 000 membres, hein, donc des 300 000 de l'époque. Aujourd'hui, ils sont très peu nombreux, mais en tout cas, les Arméniens sont très très appréciés en Iran et par les Iraniens. Voilà, bravo aux autorités, voilà, d'avoir pensé à faire une station au nom de Sainte Mayram. Revenons à l'actualité, mes amis. L'actualité, donc oui, hier soir, bien sûr, l'équipe d'Arménie de football qui disputait à Dublin son quatrième match des éliminatoires de la Coupe du Monde, des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui se dérouleront aux États-Unis. Donc l'Arménie a malheureusement perdu 1-0, donc un but inscrit par un joueur, par l'attaquant Evan Ferguson, qui était oublié dans la surface de réparation arménienne. Voilà. Donc l'Irlande n'a pas dominé, pas vraiment. L'Arménie n'a pas dominé non plus, mais le problème c'est que l'Arménie jouait depuis la 52e minute, jouait à 10 contre 11, puisque le capitaine de l'équipe d'Arménie, Diklan Paserian, l'un des meilleurs joueurs de Slovaquie, joue au Slovan Bratislava. Diklan Paserian, qui a fait une faute impardonnable, hein. Il a été donc donné un coup de tête à un joueur irlandais sous les yeux de la caméra, donc carton rouge. Voilà, donc il a privé l'Arménie d'une victoire ou au moins d'un nul. Donc l'Arménie qui joue à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Voilà, le résultat final 1-0 au profit de l'Irlande. Mais l'Arménie, qui est dernière du classement du groupe F Europe, a toujours une chance mathématiquement de se qualifier, puisqu'en fait le Portugal est en tête avec 10 points, suivi de 5 points par la Hongrie. L'Irlande a 4 points et l'Arménie a 3 points. Voilà, prochain match Arménie-Hongrie, le 13 novembre. Voilà, et puis après on finira par Portugal-Arménie. Ce sera plus compliqué. Si l'Arménie bat la Hongrie, ça sera un élément, c'est possible, hein, tout est possible, donc au moins une place de deuxième pour les barrages de cette Coupe du Monde. Nous on y croit toujours, mais cette faute du capitaine de l'équipe d'Arménie est impardonnable. D'ailleurs, Diklan Baserian en équipe d'Arménie, il ne fait pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi le sélectionneur le met toujours en place. Voilà, mes amis. Voilà, commençons aussi, donc après continuons par les affaires un peu plus, un peu plus sérieuses. Arat Milsoyan, le chef de la diplomatie, a affirmé on peut espérer de bonnes nouvelles concernant le retour des prisonniers arméniens dans un avenir proche. C'est ce qu'a affirmé Arat Milsoyan, donc à propos des discussions qui ont eu lieu à Sharm el-Sheikh. Il a rencontré son homologue azerbaïdjanais, puis d'autres personnalités du monde politique, hein, voilà. Peut-être que peut-être Trump va peut-être agir pour aussi la libération des 23 prisonniers arméniens illégalement détenus dans les prisons de l'Azerbaïdjan. Il faut en tout cas l'espérer, mes amis. Et puis toujours donc le même chef de la diplomatie arménienne
Arat Mizoyan, il a affirmé qu'en fait le changement de la constitution en Arménie, c'est une volonté de l'Arménie, c'est pas du tout lié à une pression extérieure. Voilà, donc l'Arménie ne s'est jamais engagée envers un pays tiers et ne s'engagera pas à modifier sa constitution. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie arménienne, voilà, pour dire que c'est une affaire arméno-arménienne, le changement de la constitution de l'Arménie. Est-ce qu'il faut y croire? Mon point d'interrogation. Voilà. Nicole Pachinian a rencontré hier Noubar Afeyan et Jean-Charles Samelian à Yerevan. Il a souligné l'importance de la numérisation complète du secteur de la santé et de l'amélioration de l'efficacité des services. Voilà. Donc, en fait, Jean-Charles Samelian, c'est un Français d'origine arménienne. Il est le fondateur du système de santé numérique français ALAN. Voilà. Et Noubar Afeyan, vous le connaissez, c'est le cofondateur de Flagship Pioneering. Il est très connu, hein, donc Noubar Afeyan, c'est aussi l'un des propriétaires d'un laboratoire qui fabrique des vaccins anti-Covid. Voilà. Alors, toujours pareil, donc le président arménien, donc Vakhen Ratchaburian, a reçu hier la reine Mathilde de Belgique, qui est arrivée en Arménie pour une mission de travail, en fait, un séjour de travail. La reine Mathilde de Belgique, donc une visite de travail. Elle a rencontré bien sûr le président arménien, également Nicole Pachinian. Hein, voilà. Elle est en Arménie donc en tant que défenseuse des objectifs du développement durable des Nations Unies. Voilà. Et l'Arménie organisant la COP 31, la COP 17 pardon. Elle a son avis, donc ces visites qu'elle effectuera donc en Arménie, dans la région de Geralkonig et dans d'autres régions, seront importantes au niveau des conclusions. Voilà la reine de Belgique qui est en Arménie. Bravo à son œuvre, à son action au service de la nature, de l'environnement. Le Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne, lèvera totalement l'embargo sur les armes à destination de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, suite à la signature, suite à l'accord du 8 août dernier à Washington entre le président américain, donc Trump, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, et le président dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliyev. La Grande-Bretagne lève les sanctions qui étaient en cours lors de la guerre de l'Artsakh, mise en place. Sachant que Londres a toujours favorisé Bakou, puisque Londres a des intérêts pétro-gaziers avec le British Petroleum, hein, avec la SOCAR, avec l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est une façon à la Grande-Bretagne de dire que l'Arménie est aussi aujourd'hui un partenaire fiable de la Grande-Bretagne, en même temps que l'Azerbaïdjan qui était déjà depuis quelque temps. Voilà mes amis, et puis en information autre, donc c'est les détails. Donc en fait, Nicole Pachinian a affirmé que les détails du corridor de transit azéri à travers l'Arménie restent à convenir. En fait, c'est la route Trump, hein, c'est pas un corridor. Donc en fait, les États-Unis et l'Arménie doivent encore définir les modalités pratiques d'un corridor de transit administré par les États-Unis qui relierait l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan via une région stratégique de l'Arménie, a déclaré hier, mardi 14 octobre, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan. Voilà. Nicole Pachinian s'est engagé à accorder aux États-Unis des droits exclusifs sur ce corridor lors des discussions avec le président américain Donald Trump et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui se sont tenus à la Maison Blanche le 8 août. Voilà. On parle toujours du terme corridor, alors c'est la route Trump, hein, la route Trump pour la liberté, enfin le développement. Voilà. Mes amis, donc ce mois-ci, donc le 31 décembre, ici, justement, on parle de la route Trump, hein, c'est le sujet du jour. Le débat table ronde de l'association culturelle Arménia Salchemier, le vendredi 31 octobre à 20h30. Débat sur cette route Trump. Voilà, l'Arménie, la voie Trump apportera-t-elle la paix à l'Arménie, donc en Arménie? Point d'interrogation. Et puis qu'est-ce que c'est que cette route Trump? On développera davantage, mes amis. Voilà, vous êtes tous invités à cette soirée débat d'Arménia le vendredi 31 octobre. Voilà, mes amis. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée. Patios.